Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 5 joueurs qui seront importants, déterminants pour la saison prochaine au Barça. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de revenir sur certains joueurs que j'estime qui vont apporter pas mal de choses la saison prochaine. Et bien évidemment, il n'y aura pas les joueurs évidents comme Lamine Yamal, comme Pedri, comme Rafinha. Sinon voilà, vous savez, ce serait un peu trop facile. Je vais revenir peut-être sur les joueurs dont on parle le moins, mais qui seraient quand même hyper importants pour la saison prochaine. Donc, installez-vous confortablement, on va en parler. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me soutient. Alors, sans plus tarder, on va commencer tout de suite par le premier joueur de cette liste-là, qui n'est autre que Monsieur Christensen. Alors déjà, lui, tout ce que je vais dire là, ça va dépendre de son état de forme. Parce que s'il est tout le temps blessé, un peu comme la saison dernière par exemple, où il n'a joué limite que 1 ou 2 matchs de mémoire, vous pouvez oublier tout ce que je vais dire. Mais s'il est en forme, je pense qu'il peut faire énormément de bien. Et quand on parle de bonne pioche du Barça lors des derniers mercato, je pense que lui, je le mets très haut dans le classement parce que on l'oublie peut-être parce qu'il a moins joué ou parce qu'il ne joue plus du tout. On ne sait même plus s'il est au Barça ou pas. Mais il fait pratiquement que des masterclass sur tous les matchs qu'il a joué avec le Barça. Franchement, j'ai débriefé pas mal de ces matchs à l'époque. Et je ne me rappelle pas d'un débrief où j'ai critiqué Christensen, où j'ai dit qu'il était mauvais et tout. Il peut faire des matchs un peu mid et tout, mais c'est pas le joueur qui va faire tâche dans ton équipe et tout. Et même quand il était mis en numéro 6 sous Xavi à l'époque, il faisait quand même de très bons matchs. Et également, il a fait partie de la fameuse BAC qui nous a donné la Liga en 2022. Vous le savez, les 4 défenseurs, Balde, Araujo, Christensen et Koundé. Donc, dans une saison où on se demande si Inigo Martinez aura le même niveau que la saison dernière et où Araujo a toujours du mal à s'adapter au système de Hansi Flick parce que voilà, son QI foot c'est quand même un peu compliqué. Je pense qu'un Christensen en forme peut être un joueur ultra important. Déjà pour pallier au fait que voilà, Inigo à tout moment peut baisser de niveau, mais également dans la rotation pour faire souffler un Inigo, pour faire souffler un Koubassi parce que lui, je le vois comme le défenseur central idéal en fait. C'est un défenseur qui est ultra propre, très intelligent, qui peut jouer avec une ligne haute sans problème. De toute façon, vous connaissez Christensen, je ne vais pas vous le présenter ici. Donc voilà, c'est un joueur qui est très fort. Bon, sur les duels aériens, il relance proprement. Donc pour lui, il n'y a franchement aucune inquiétude. La seule inquiétude qu'on se pose à son propos, c'est tout simplement est-ce qu'il sera en forme ou pas. Mais s'il est en forme, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il sera déterminant dans la saison prochaine et qu'il pourra nous apporter énormément. De toute façon, je pense que si le Barça ne s'est pas séparé de lui, c'est parce qu'ils ont toujours cet espoir-là. Donc, je pense que voilà, un Christensen en forme sera très important pour nous. Alors, pour le deuxième joueur de cette liste-là, il faut que je l'introduise bien. Le voici, Ferran Torres. Alors lui, pour le coup, il sera très important. J'ai fait un truc un peu comique et tout, mais pour revenir plus sérieusement, côté terrain, je pense que la saison prochaine peut être la saison la plus importante de la carrière de Ferran Torres. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il est dans une équipe où il aura une chance en or. Parce que Lewandowski, qui aura bientôt 37 ans, ne pourra plus enchaîner les matchs tous les 3 jours, tous les 4 jours, championnat, Ligue des Champions, Coupe du Roi. Ça, j'en doute énormément. Parce que s'il le fait, le risque de blessure sera très élevé pour lui. Et donc, partant de ce postulat, je pense que Ferran Torres partagera beaucoup son temps de jeu avec Lewandowski pour le poste de numéro 9. Là, il sort d'une saison à 26 goals assists quand même. On oublie quand même de le mentionner parce qu'il a marqué 19 buts la saison passée et délivré 7 passes décisives. Tout ça en étant remplaçant. Donc, forcément, il y a des attentes autour de lui pour la saison prochaine. Et cette fois-ci, il aura le devoir d'être chaque fois performant, mais de manière différente. Parce qu'avant, la plupart du temps, il était remplaçant. Là, il sera souvent titulaire, je pense. Et c'est différent d'avoir un statut comme ça, surtout dans un club comme le Barça. Parce que quand tu es remplaçant, forcément, la pression est moindre. Tu es là pour épauler quelqu'un qui est déjà titulaire et tout. Mais là, je pense que voilà, actuellement, il aura un peu plus de responsabilité. Et donc, sa forme va déterminer aussi une bonne partie de la saison du Barça parce que vu qu'il joue en numéro 9 et qu'il va partager du temps de jeu avec Lewandowski, souvent pour moi, il endosse quand même la responsabilité d'une bonne partie de l'efficacité de l'attaque du Barça en fait. Parce que franchement, la saison prochaine, je vous le dis, je ne vois pas
entre Lewandowski et lui, quelqu'un jouait 50 matchs, Lewandowski par exemple, et l'autre jouait juste quelques miettes par-ci par-là. Je pense qu'ils vont se partager énormément le temps de jeu. Et comme je vous le disais, il sera directement impliqué sur l'efficacité offensive du Barça parce qu'en tant que titulaire, ou alors on va dire remplaçant de plus grande envergure au Barça, tu as énormément de responsabilités. Mais vu ce qu'il a montré la saison passée, vu la progression qu'il a et vu la confiance aussi que lui donne Hansi Flick, ça c'est très très important. Moi je lui fais quand même confiance pour être au niveau encore une fois la saison prochaine, pour faire ce qu'on attend de lui. Ce sera un peu compliqué, mais je pense que Ferran Torres qui est là, boosté par Hansi Flick et qui a la mentalité qui va avec, qui travaille et tout, va pouvoir nous faire énormément de bien la saison prochaine aussi. Surtout que, voilà, on le rappelle, hein, le Barça n'a pas recruté de numéro 9 et attend de faire l'achat pour l'été prochain. Donc, même s'il fait une bonne saison, il ne sera pas totalement largué. Ça va lui servir aussi la saison prochaine. Même si tu vas chercher un 9 d'élite pour faire souffler ce 9-là, tu pourras toujours avoir Ferran Torres qui t'aura déjà prouvé par le passé qu'il peut tellement bien remplir ce rôle-là. On passe maintenant au prochain joueur de cette liste. C'est tout simplement monsieur Eric Garcia. Alors, Eric Garcia, c'est la bonne surprise de la saison passée côté Barça parce que, voilà, qui vous souviennent, il y a quelques jours, je pense, on a vu passer une information comme quoi Denzel Dumfries coûterait 25 millions d'euros comme clause libératoire, c'est-à-dire que tu peux payer 25 millions d'euros cash pour avoir Dumfries et tout. Et si le Barça ne s'est pas jeté sur cette occasion-là, cette opportunité, bah, c'est justement parce qu'on sait qu'on a vraiment déjà de quoi se satisfaire à ce poste-là. Et vu la situation financière du club, c'est pas bon de faire des moves où c'est pas trop important. Moi, par exemple, j'aurais été plus exigeant si c'était un Grimaldo qui avait une clause comme ça et que le Barça n'était pas allé dessus. Parce que au poste de latéral gauche, je pense qu'à part Baldé, on peut quand même faire mieux. Gérard Martin, c'est très léger, même si on suffit de lui faire confiance. Mais donc, pour revenir à ce que je disais par rapport à Eric Garcia, c'est que c'est justement à cause du niveau extraordinaire qu'il a affiché en tant que backup de Koundé en arrière droit la saison dernière qui fait que le Barça ne s'est pas jeté sur une telle opportunité de marcher en fait. Parce que pour quelqu'un qui ne joue pas à son poste, il a surperformé en tant que latéral droit. Alors certes, c'est pas le latéral ultime, c'est pas Dani Alves, c'est pas Hakimi et tout, mais voilà, il a Lamine Yamal devant lui, donc il a juste à dédoubler intelligemment. De temps en temps, il le fait très très bien. Et défensivement aussi, c'est un mec qui est très propre, qui ne va pas se faire dribbler n'importe comment. Et donc voilà, moi je pense que pour ce qu'il apporte, on ne peut pas demander plus à un remplaçant. D'ailleurs, même il fait déjà beaucoup plus que ce qu'il est censé faire. En plus, souvenez-vous, il marque des buts importants parce que la saison dernière, par exemple, là j'ai déjà en tête 3 buts que je peux citer dans des moments décisifs. Déjà, il y a la réduction du score de la tête qu'il met contre le Benfica. Ensuite, il y a le but contre l'Inter Milan, super but qu'il met au passage. Et il y a encore la réduction du score lors du dernier Classico à domicile au Montjuic. Donc c'est aussi un joueur qui peut t'apporter, voilà, ce côté décisif là dans les grandes rencontres. Et cette saison, il va faire un bien fou, surtout pour permettre à Jules Koundé de se reposer sans perdre en qualité dans le 11 que tu vas proposer chaque fois. Parce que la saison dernière aussi, Koundé, s'il se blesse pile au moment où on affronte l'Inter, c'est parce qu'il a joué énormément de matchs en fait. Sur la saison dernière, je ne pense même pas qu'il y ait un joueur qui ait joué autant de matchs que lui. Donc voilà, je pense que pour éviter que Koundé se blesse au pire moment comme ça, que ça se répète lors de la saison prochaine, Eric Garcia sera hyper important en tant que backup pour lui. On passe maintenant au quatrième joueur de cette liste qui est tout simplement Marc Bernal. Alors concernant Marc Bernal, je tiens déjà tout de suite à clarifier quelque chose parce que je n'attends pas de lui qu'il fasse une saison pleine et qu'il finisse MVP à tous les matchs. Non, ça c'est pas du tout ce que je dis parce que si vous voyez le titre de la vidéo, vous voyez Marc Bernal, peut-être que vous allez penser que c'est ça que je dis, mais non, parce que je connais bien le contexte. Il revient des croisés, ce qui n'est pas facile. Et j'attends de lui, je veux dire, une saison comme celle de Gavi lors de la saison dernière. Parce que lui aussi, il était dans le même cas quand il est revenu la saison dernière. Et Gavi, la saison passée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a alterné entre entrée en jeu et titularisation. Et il a fait des prestations quand même assez correctes. Des fois, il a été pertinent, il a marqué pas mal de buts et tout. Et c'est exactement ce que moi j'attends de Marc Bernal cette saison. Jusque-là, on ne sait pas encore s'il va jouer la pré-saison ou pas. Et de toute façon, pour moi, il ne faut pas du tout le précipiter parce que au milieu de terrain, tu as un secteur qui est hyper chargé. Tu as du Pedri, du Gavi, du Frenkie, du Olmo, du Fermin, bref, du Casado, tout ça. Donc, le milieu est hyper chargé. Tu as Eric Garcia aussi qui peut potentiellement jouer à ce poste-là.
Donc je pense qu'il ne faut pas le précipiter et de toute façon, je fais confiance en Hansi Flick qui a déjà prouvé tant de fois qu'il sait faire revenir progressivement des joueurs. Et pour revenir à Bernal, il a un profil très intéressant qui peut être associé à pratiquement n'importe qui dans le double pivot, que ce soit Casado, avec qui il a déjà pris l'habitude de jouer plusieurs fois, que ce soit Pedri et que ce soit De Jong aussi. J'ai hâte de voir cette association-là entre lui et Frenkie De Jong. Donc voilà, lui, il va revenir sans pression, mais je pense que voilà, à un moment donné, s'il monte en niveau, qu'il commence à prendre ses marques petit à petit, il peut quand même avoir un rôle assez important dans la saison. On passe maintenant au dernier joueur de cette liste-là, qui est tout simplement Johan Garcia. Alors ça aussi, ça va faire une sacrée différence dans la saison du Barça parce que depuis des années et des années maintenant, Ter Stegen, sur ces dernières années, ça a été vraiment compliqué. On le remercie pour tout ce qu'il a fait dans la première partie de sa carrière au Barça, on va dire, en 2015 jusqu'à 2019. Par là, il était quand même assez performant. Mais depuis, il a vraiment décliné. Ces dernières années ont été très, très compliquées. Là, tu vas enfin avoir un gardien qui est jeune, qui est prometteur, qui a l'avenir devant lui, qui fait de très belles parades, qui est très bon sur sa ligne et tout. Et je pense que ça va faire énormément la différence dans beaucoup de matchs parce que pour aller chercher des trophées, par exemple, comme la Ligue des Champions, des trucs comme ça, tu as besoin forcément d'un grand gardien. Le Real Madrid n'aurait pas gagné autant de Ligue des Champions dernièrement s'il n'avait pas Thibaut Courtois. On n'aurait pas gagné la Ligue des Champions en 2015 si on n'avait pas un grand Ter Stegen. Le Real Madrid n'aurait pas enchaîné 3 Ligues des Champions à l'époque s'il n'avait pas un Keylor Navas. Donc la Ligue des Champions, ça dépend toujours d'un grand gardien. Tu vas avoir une bonne équipe, certes, mais même cette année, par exemple, le PSG, grâce à un grand Donnarumma. Donc, un gardien comme Johan Garcia qui est jeune, qui est très bon, moi je pense que voilà, il va faire également une énorme différence. Et là maintenant, tu pourras te jauger aux plus grandes équipes en sachant que dans tes temps faibles, tu dois pouvoir avoir un gardien aussi qui peut te sauver. Parce que c'est ça en fait, gagner un trophée comme la Ligue des Champions, c'est que dans tes temps faibles, il faut quand même que tu t'arranges pour ne pas encaisser. Il faut subir intelligemment pour ne pas encaisser et tout. Je pense que un gardien comme Joao Garcia pourra faire la différence dans ce genre de rendez-vous-là. Donc, il sera attendu. On va voir ce qu'il va donner. Ter Stegen va logiquement partir, même si, bon, actuellement, il sort encore des communiqués dans le dos du club pour communiquer son absence, pour empêcher le Barça d'enregistrer Johan Garcia, Marcus Rashford et tout, ce que je trouve assez bas pour un capitaine comme lui, parce que je fais partie quand même des derniers qui avaient toujours un peu de compassion pour lui, mais bon, avec ça, je pense que le divorce est consommé avec le Barça. Je pense qu'il va quitter le club, il n'y aura rien à dire. Mais bref, pour venir à Johan Garcia, je pense que voilà, lui aussi sera un joueur très très important dans la saison du Barça. On aura enfin un gardien titulaire sur qui on peut compter pour le faire reposer des francs. On va utiliser Chesney qui sera là comme deuxième gardien et tout. Mais je pense que ça aussi, ça va faire une grande différence. Et ça fait des années et des années maintenant qu'on attendait ce changement-là à ce niveau. Donc, ça va faire une sacrée différence. Donc, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. De quel autre joueur vous souhaitez que je parle dont je n'ai pas parlé. Dites-le moi, je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.